Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour ma première collaboration. L'équipe de Graines Créatives m'a gentiment envoyé ce kit, le kit Slab, pour que je puisse vous faire un crash test et une revue complètement objective sur le produit. C'est ma première collab, alors j'espère que le contenu vous plaira et que ça sera assez complet. Du coup, n'hésitez pas à me donner tous vos retours dans les commentaires. Je ne suis pas payée pour cette vidéo, du coup je vais être complètement transparente avec vous et vous donner mon avis le plus objectif possible sur le kit. J'espère que cette vidéo vous plaira, on commence tout de suite. Alors, le kit se présente comme ceci, c'est dans une boîte en carton. On a un très beau visuel de ce que l'on peut faire avec ce dernier. Notamment ici, on a un joli slab avec des citrons et des oranges. Ici, sur un fond blanc, on a plusieurs sortes de feuillages de différentes couleurs. Et ici, on a des feuilles vertes claires et vertes foncées sur un fond crème. On va maintenant découvrir le contenu du kit ensemble. Donc ici on a des suggestions de produits pour aller plus loin dans la technique du slab, notamment la pâte à machine, et c'est vrai que c'est bien plus pratique car avec la machine à pâte on peut faire des plaques très fines et très facilement. On a aussi des outils de modelage, le tapis en silicone pour protéger le plan de travail. Concrètement c'est une bonne suggestion de produit et après avec tout ça on peut faire n'importe quel autre projet en pâte polymère. Ensuite au dos on a le tutoriel. La première étape du coup c'est de faire des plaques de même taille avec plusieurs couleurs. Dans ces dernières on découpe les formes et on vient le placer sur la plaque principale qu'on a choisie et ça nous donne la technique du slab. Alors on peut faire des fleurs, on peut faire des formes aussi très abstraites, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais le but c'est quand même de travailler sur des formes un peu en relief et en 2D. C'est vrai qu'on peut pas faire des trucs vraiment très en hauteur, sinon ça serait pas du slab, mais on peut faire des choses vraiment très jolies avec ça et c'est une technique que j'avais envie de tester sur la chaîne. Du coup, je suis plutôt contente d'avoir ce kit, comme ça on va pouvoir le faire avec Graines Créatives. En tout cas, le tuto est super clair, c'est très visuel et je pense que ça peut pas se louper. Donc on a un kit avec un scalpel et plusieurs lames avec la petite boîte pour ranger les lames. Pour l'avoir, c'est un kit qui est vraiment pas mal, les lames elles coupent super bien, c'est super précis. Moi du coup je l'ai déjà donc on va utiliser celui que j'ai. On a ce rouleau en acrylique avec deux bagues de réglage. La rouge c'est pour une plaque plus épaisse et la violette pour une plaque plus fine. Si jamais vous avez un rouleau et que vous n'avez pas les bagues de réglage, vous pouvez utiliser par exemple deux dotting tools ou vous pouvez utiliser deux pics à brochette, deux cure-dents, deux bâtons de glace, ce que vous voulez tant que vous avez deux fois le même objet pour avoir quelque chose de droit et de lisse. Bien sûr l'épaisseur de l'objet va jouer dans l'épaisseur de la pâte. Du coup si vous voulez quelque chose de très fin, il faut utiliser quelque chose de très fin. Ensuite je vois qu'on a un miroir de poche. Du coup il est sous blister, comme ça peut pas se rayer dans la boîte. On a le porte-clés rond. On a le support de bague qui est un peu doré. Ici on a la notice Fimo. Et là on a les couleurs. Du coup on a du vert un peu kaki. On a du marron. On a du noir. On a du bleu, du rouge et du jaune qui sont les couleurs primaires. On a un orange un peu brique et un orange plus flash. On a un gris. On a un crème. Un bleu foncé et un blanc. Du coup on a l'équivalent de 8 pains de Fimo à l'intérieur de ce kit et c'est pas négligeable. Et après comme je vous ai dit, avec hop là, les couleurs primaires, on peut faire n'importe quelle nuance. Avec le blanc on peut faire après des couleurs pastel, avec le noir on peut faire des couleurs foncées, et si on n'a pas envie de faire des mélanges et qu'on a envie d'aller vite, on a des couleurs déjà mélangées. Du coup on a quand même un panel vraiment important de couleurs. Donc voilà tout le matériel qui est à l'intérieur de ce kit et encore une fois je trouve que c'est vachement complet. On va maintenant passer au tuto et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Pour le premier projet, je vais prendre le rouleau avec les bagues les plus fines, à savoir les violettes. Je le mets de chaque côté et je vais pouvoir étaler ma Fimo blanche. Donc encore une fois, le fait d'avoir ces petites bagues permet d'avoir une pâte d'une certaine épaisseur. Et si vous la voulez plus fine, il va falloir trouver quelque chose qui est plus fin que la bague violette. En parlant de bagues, je vais prendre le support contenu dans le kit et je vais marquer de la pâte sable avec cette dernière. Ça va me permettre de savoir où est-ce que je vais placer mes éléments. Je m'arme maintenant du scalpel et je vais pouvoir découper mes formes dans les plaques que j'ai choisies. Personnellement, j'ai choisi du jaune, du orange que j'ai obtenu avec le orange des peintes Fimo avec le jaune qui est juste au-dessus et du blanc. Je vous mets juste ici le modèle que j'ai choisi de suivre pour ce tuto. Je le trouvais vraiment joli et je trouve que pour le slab ça va super bien. Du coup dans du orange je suis venue découper une arche.
Avec un tout petit emporte-pièce, je suis venue faire 2 pastilles de différentes tailles en jaune. Et maintenant, il faut placer les éléments. Donc je commence par l'arche. Avec le scalpel, je suis venue étaler un petit peu la pâte, car ça peut aussi faire office de rouleau. Et c'est beaucoup plus précis que si on prend le gros rouleau. Je peaufine la forme et par-dessus, je suis venue mettre la forme blanche que j'ai prédécoupée. Ça ressemble à un quart de nuage. Juste au-dessus, je vais placer la plus petite pastille jaune et dans le coin en bas à gauche, je suis venue mettre la seconde. Je trouvais que ça manquait encore un peu d'éléments, donc j'ai découpé une forme complètement aléatoire dans du blanc et je l'ai placée entre l'arche et la pastille jaune. Avec la pointe de ma lame, je fais bien en sorte que toutes mes formes soient bien lisses et bien régulières, donc je n'hésite pas à refaire les contours si j'ai besoin. Pour contraster avec tout ça, je suis venue faire un petit boudin de pâte noire plus fin d'un côté que de l'autre et je viens le disposer comme ça en arc de cercle sur le côté de mon travail. Ensuite, j'ai fait plein de petits morceaux et je vais venir les réduire en boules et en boudins afin de pouvoir faire des petites feuilles que je suis venue déposer tout autour de ma tige. Et plus on va se rapprocher du côté épais de la tige et plus les feuilles doivent être grandes. Comme ça fait quelque chose de très harmonieux et de réaliste. Une fois que c'est fait, je refais 2-3 petites boules que je suis venue placer sur la pâte blanche et je viens texturer mon travail. Je prends le dos de ma lame et je viens aplatir le milieu de chaque feuille. Et avec un cure-dent ou un dotting tool, je viens aplatir le centre des petites boules que j'ai fait sur le côté pour avoir un truc un peu plus texturé. J'ai aussi fait 2-3 points sur le fond et je viens découper ma forme pour le mettre dans le support de bague. Après le tournage, j'ai dû refaire cette partie-là car après coup, j'ai texturé le fond et ça devenait pas joli du tout. Donc voici le résultat de la bague que j'ai refait après. Du coup, c'est différent de la première, mais faites pas attention. Pour le second projet, je viens faire la même technique que pour le tuto précédent. Je viens marquer le porte-clés sur de la pâte blanche. Je l'ai découpé avec le scalpel et je suis venue le mettre dans le support directement. Je lisse bien avec mes doigts et avec une lingette pour avoir quelque chose de bien lisse. Dans les restes de ma pâte sable du tuto précédent, je suis venue faire cette forme qui ressemble un peu à un pot très simplifié. Je lisse les bords et je viens le placer au milieu, un tout petit peu décalé quand même sur mon support. Je fais bien attention à bien lisser les bords et à enlever toutes les poussières au fur et à mesure car c'est de la pâte claire. J'ai pris le orange du tuto précédent et j'ai mis beaucoup de blanc pour avoir cette jolie couleur corail. Et là-dedans, je viens découper un arc de cercle que je viens encore une fois retravailler pour avoir une forme un peu abstraite. Je relisse les bords et je viens le placer comme ça au-dessus de la pâte sable et aussi sur le blanc. Donc pour ce tuto, j'ai utilisé ce modèle-là. Dans de la pâte jaune, encore une fois, je viens faire une pastille. Et je vais faire matcher le porte-clés avec la bague en faisant encore une fois une arche dans la teinte orange. Cette fois-ci, elle va être renversée et plus courte que celle sur la bague, évidemment. Encore une fois, je lisse les bords et je viens le placer sur mon support. Et comme le tuto précédent, je refais une tige avec de la pâte noire. J'en fais d'ailleurs une seconde un peu plus bas pour avoir une branche. Et là, rebelote, on vient faire des feuilles. Donc pour cela, j'avais fait des morceaux, mais au final, j'en ai pris 2 par 2 pour avoir des plus grosses feuilles. Donc maintenant, j'en fais autant qu'il faut pour recouvrir toute ma branche et avoir quelque chose de très harmonieux. Je fais en sorte que toutes les feuilles soient bien amalgamées. Une fois que c'est fait, je viens prendre un dotting tool qui là n'est pas dans le kit et je viens aplatir le milieu de chaque feuille pour les étaler. Donc je commence par faire des petits points pour être sûr de ne pas déformer mes feuilles et après avec le côté le plus large, je viens lisser pour avoir quelque chose de bien net. D'ailleurs, si vous n'avez pas de dotting tool ou même pas d'outils et que vous voulez en faire vous-même, j'ai fait une petite série de vidéos à ce sujet, je vous le mets dans le petit. J'ai aussi rajouté une petite pastille de sable un peu plus haut et 2-3 petites boules noires que je suis venue aplatir au centre toujours avec mon dotting tool. Et voilà, le second projet est terminé. Pour le troisième et dernier projet, j'ai fait un aplat de pâte blanche. J'ai marqué les contours avec mon doigt pour pouvoir ensuite découper très délicatement pour ne pas rayer le miroir de poche tout le contour.
je lisse avec les doigts, avec une lingette aussi, et avec mes aplats, je vais découper mes formes. Donc dans celle un peu bleu-gris, je suis venue faire des sortes de fleurs un peu abstraites, que je suis venue poser aléatoirement sur ma plaque blanche. Donc tout l'intérêt du slab, c'est aussi de faire quelque chose d'un peu aléatoire. Enfin aléatoire, c'est quand même une plaque de motifs qu'il faut faire. Avec cette jolie couleur corail, je suis venue faire des petites navettes que j'ai formées pour faire des fleurs. Donc en général, j'en ai mis 3 ensemble. Il y en a une où j'en ai mis 4 pour avoir un petit truc un peu moins régulier. J'ai marqué le centre des pétales avec le dos de ma lame. Et je viens les placer entre mes parties bleues et un peu aléatoirement sur toute la plaque. Dans le vert gris, je suis venue faire des feuilles que j'ai pareil placées, cette fois-ci pas aléatoirement, mais je les fais un peu dans la continuité des fleurs pour pouvoir ensuite lier avec des tiges. Encore une fois, avec mon emporte-pièce, je viens faire des petites pastilles jaunes. Et je trouve que le jaune, il rehausse un petit peu tout le projet. Ça peps un peu, non ? Ensuite, avec le gris, je viens faire des petites boules que je transforme en boudin pour pouvoir faire des fleurs. Donc cette fois-ci, j'en ai mis 5 ensemble. Je l'ai amalgamé au milieu avec un cure-dent. Voilà, du coup, j'en ai fait 3. Et maintenant, c'est l'étape la plus compliquée à expliquer. Avec de la pâte noire, j'ai fait plein de petites tiges. J'en ai mis environ 3 à chaque pastille jaune, comme ça. Donc elles sont pas toutes identiques, ça fait un peu un petit côté dessiné, vous voyez. Ensuite, j'ai fait des boudins pour pouvoir faire des tiges à mes fleurs. En fait, pour le coup, j'ai choisi ce modèle, mais je suis un petit peu partie en freestyle, j'ai fait un petit peu comme je le sentais. J'ai pas vraiment réfléchi à où je plaçais chaque élément. En tout cas, par la suite, j'ai mis les fleurs bleues que j'ai préparées en amont. Et j'ai aplati chaque pétale avec mon dotting tool. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire se chevaucher vos motifs. Sur les fleurs bleues, j'ai aussi mis plusieurs tiges pour un peu suivre le modèle, mais je ne l'ai pas totalement suivi. J'ai ensuite placé des petites boules vertes un peu partout. Je les ai écrasées avec mon dotting tool. J'en ai aussi mis à l'intérieur des fleurs bleues avec la couleur plus foncée. J'ai mis des boules noires au bout de chaque tige noire. Et vous l'aurez compris que j'ai tout écrasé avec mon dotting tool. Et avec le dotting tool, j'ai marqué le fond blanc. Donc une fois que vous avez rempli toute la plaque, votre travail est terminé. Une fois que toutes vos créations sont prêtes, on passe tout ça au four 30 minutes à 110 degrés, car c'est de la Fimo. Voilà, mes créations sont au four et comme vous pouvez le voir, voici tout ce qui me reste en pâte Fimo avec les 3 projets que j'ai fait avec le kit. Du coup, vous pouvez voir quand même qu'il y a énormément de restes. Donc on peut faire pas mal de créations après avoir utilisé les 3 supports qu'il y a dans le kit. Et ça, c'est vraiment pas mal pour ceux qui veulent débuter. Concernant le rouleau, je trouve qu'il est très bien. Les bagues comme ça, je connaissais pas et vraiment, je trouve que c'est plutôt ingénieux. Après, j'ai plus l'habitude d'utiliser autre chose comme la pasta machine. Mais voilà, pour commencer, ce genre de rouleau avec les bagues comme ça, c'est plutôt pratique. Du coup, maintenant, on se retrouve pour le résultat. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous connaissiez déjà la technique du slab? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous comptez l'utiliser? Dites-moi ça dans les commentaires. Concrètement, le kit slab, je trouve qu'il est très complet. La quantité de Fimo qu'il y a à l'intérieur, elle est vraiment suffisante et on peut faire plein d'autres créations avec. Il y a un rouleau, un scalpel, c'est vraiment pas mal pour commencer. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être mis une lame rigide et un emporte-pièce à la rigueur pour correspondre avec les supports qu'il y a à l'intérieur. Mais globalement, ça se fait sans tout ça et c'est vraiment pas mal. J'avais encore jamais essayé les kits et je trouve quand même qu'il est vachement complet, bien expliqué et on peut faire plein de choses avec, du coup c'est cool. Comme toujours dans la barre d'infos, vous retrouverez toutes les informations propices à cette vidéo ainsi que mes réseaux sociaux. Je suis plutôt active sur Instagram, du coup j'aimerais bien vous y voir. Et justement pour cette occasion, toutes les créations que j'aurai faites dans cette vidéo, je vais vous les faire gagner. Du coup rendez-vous sur Instagram pour pouvoir participer au concours. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, du coup bienvenue à vous. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!